J'ai la chance de diriger un secteur qui s'appelle l'éducation permanente dans un service provincial, culturel, touristique. Alors voilà, notre projet ici, si nous sommes ici dans ce lieu, c'est parce que nous avons choisi de développer un projet pour la mémoire, qui est en fait une exposition animation sur le passé des camps de concentration. Donc on a eu des contacts, on a poursuivi un partenariat avec l'INIC pour avoir cette exposition tellement interpellante. Et puis on s'est dit, notre travail d'éducation permanente, c'est d'animer, c'est de faire vivre cette exposition. Donc la particularité, c'est non seulement une visite, mais c'est aussi une animation, où les jeunes sont dans une forme de jeu de rôle, mis en situation d'un tribunal, où les jeunes se rendent compte que le départ pour Buchenwald, le départ à Auschwitz, était conditionné simplement par la religion, par l'appartenance, par la différence, qui pouvait être aussi un engagement, le choix d'un engagement politique. Donc pas seulement le fait d'être juif, aussi le fait d'être juif, mais le fait d'être tzigane, homosexuel, pouvait vous mener au camp. Et on a vécu à travers cette exposition des moments, je pense, qui sont terriblement poignants, à la fois des témoignages, puisque nous essayons d'avoir des témoignages de survivants des camps ou de membres de la résistance. Eh bien, l'Institut est présent ce soir à Saint-Guilain parce que nous sommes depuis plusieurs années les partenaires de l'institution provinciale, du service provincial de la jeunesse, dans le cadre de l'activité pour la mémoire, qui permet aux gens de rencontrer la mémoire au travers de l'exposition de l'Institut intitulée Déportation et génocide, et qui permet ensuite aux jeunes de vivre une expérience tout à fait particulière au travers d'un module qu'on pourrait appeler un jugement, où les jeunes donc ont l'occasion de revêtir l'identité d'une personne qui a été déportée et de se retrouver mise en situation de vivre, très brièvement bien sûr, ce que ces personnes ont pu vivre.